Jésus donc dit aux 12. Donc il y a combien? Aux 12. Il y avait une grande foule là qui suivait Jésus. Il ne reste plus que 12. Jean a prêché. 2 personnes seulement suivent Jésus. André et l'autre, on n'a même pas Jésus de donner le nom. Et pourtant, il y avait des milliers qui s'étaient fait baptiser. 2. Jésus parle de choses nouvelles, révèle sa mission sur terre. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Tout le monde fuit. Il reste 12. Et même sur les 12, il y a encore un démon. Continue la lecture. Jésus donc dit aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc voilà la confession de chacun d'entre nous. Où est-ce qu'on ira encore? Est-ce chez l'Onganga? Est-ce chez le prophète un tel? Est-ce chez le pasteur un tel? Non, chez Jésus-Christ. Lui seul a les paroles de la vie éternelle. C'est tout. Oh, beaucoup de gens, je vais aller dans telle église. Non, je vais aller chez tel pasteur. Il y a un prophète qui est revenu là-bas, je vais aller le voir. Il va me dire ce qui est dans ma vie. Oui, et le pasteur va dire, le prophète va dire tout ce qui est dans ta vie. Quand tu sors de là, tu ne changes pas. Tu as simplement des certitudes dans le cœur et tu vas vivre avec tes certitudes là. C'est ton oncle là qui te fait la sorcellerie. C'est ton mari là qui te fait le vampire. C'est ton père qui t'avait changé. Oui, tu as la vérité. Maintenant, tu vas changer ça comment? Tu vas faire. Parfois même, certaines églises, bon, il ne faut plus aller, il faut quitter les parents, il ne faut plus aller là-bas. Et il y a une rupture entre la paix. Mais maintenant, tu t'es séparé de... Comment le Seigneur va les sauver? Puis toi, tu ne peux pas venir témoigner de ta nouvelle vie en Christ. Comment ils vont être joyeux? Tu te dis, mais nous, on va te suivre. Voilà. Il y en a qui prêchent cet évangile-là. Vous voyez qu'il y a une contradiction totale. Tout le monde a besoin d'être sauvé. Même le pire des hommes a besoin d'être sauvé. Vous comprenez? Il a besoin d'être sauvé. Donc, si l'Église se sépare maintenant des parents, comment les parents vont-ils connaître ton témoignage? Il y a beaucoup d'enfants là, quand je dis enfants, des personnes adultes, qui ne fréquentent plus leurs parents. C'est une séparation si bien la personne est dans son coin. Ils ne se mélangent pas. Mais Jésus-Christ mangeait et buvait avec les pécheurs pour les amener à lui. Il ne les a pas fait, bien au contraire. Zachée était caché dans un œil. Viens, Zachée. Oh, comment il vous connaît cet homme-là? Il connaît mon nom. Oui, descends, c'est toi. Descends. Aujourd'hui, je vais venir chez toi. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Continue la lecture et termine. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il y a une révélation au-dedans de notre cœur que oui, c'est toi. Il n'y a pas de doute. Écoutez la foi de Pierre. Son petit frère dit, ah, il y a quelqu'un que nous avons vu. Ça doit être le Christ. Oui, allons-y. Il n'a pas cherché. Il est parti directement. Et dès qu'il a vu Jésus-Christ, il peut même les filer là, rester là-bas. Vous comprenez? Il a eu ce zèle-là que nous devons tous avoir recherché. C'est précieux devant Dieu. L'empressement de s'attacher à Christ et de marcher avec lui. Oui, Marie, c'est ça que je veux. Termine. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les loups? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon. Car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Voilà. Donc le Seigneur savait. C'est lui qui les a choisis. Et il ne les a pas choisis de force. Parce qu'il connaissait la disposition de leur cœur et le témoignage qui devait s'accomplir en son temps aussi concernant
la dureté qu'un cœur peut avoir entre la parole de Dieu qu'il a entendue, la grâce de Dieu qu'il a vue, et puis la chair qui reste là, en train de réclamer, de ramener en arrière. Vous comprenez? C'est pourquoi certains bien-aimés, des fois, vous êtes là, à un moment donné, tu t'assoupis dans la foi. Ça veut dire qu'il y a un démon qui manipule encore ta vie. Il y a la grâce de Dieu qui est là, mais il y a un démon qui a encore autorité sur toi. Donc ce que nous devons faire, c'est exercer non seulement l'autorité de Christ, mais le discernement. Cette pensée-là vient de moi pour quelle raison? Le diable vient toujours, dans sa tentation, accuser. Il accuse. Il pousse dans ton cœur, fait naître dans ton cœur des pensées pour accuser. L'Église, un homme dans l'Église, telle personne. Ces pensées-là, quand vous les discernez, maintenant que vous entendez ces choses, vous devez les rejeter. Celui-là, c'est celui pour qui Jésus-Christ est mort. Point. Il n'est pas mort pour moi, il est mort pour lui, pour tout le monde qui est là. Il n'y a aucun qui puisse dire Jésus-Christ n'est pas mort pour moi. Même le plus grand des pécheurs, s'il existe, Jésus-Christ est mort pour lui aussi. Vous comprenez? Et c'est ce qui doit rendre la vie humaine précieuse à vos yeux, parce que tout être humain est un être humain pour lequel Jésus-Christ est mort. Il n'y a personne qui était excepté le jour-là. Tous les hommes sur terre, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné à tous les hommes. Il n'y a pas un homme qui puisse lever la main et dire Jésus-Christ n'a pas été donné pour lui. Ça, c'est son incrédulité, parce qu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Mais il a été donné pour lui aussi. Vous comprenez? Donc, vous ne devez plus accueillir la condamnation de ton semblable. Même si c'est un païen, n'accepte pas la condamnation-là. N'accueille pas cette pensée-là dans ton cœur. Ça vient du diable. Pour créer, comme on dit, la guerre au-dedans de toi. Il faut rejeter ça avec force. Maintenant que vous connaissez ces choses-là, pour que votre vie commence à se purifier devant le Seigneur. Que le Seigneur, qui est l'Esprit, accomplisse l'œuvre de sanctification. Saint-Esprit, celui qui me sanctifie, qui lave les taches de violence, de péché, d'amertume, de déception, de colère, qui sont encore en moi, il les enlève patiemment, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trace du tout. Et je deviens un être nouveau, né en Jésus-Christ. Il faut naître de nouveau. Mais c'est vous qui permettez à cette naissance-là de s'accomplir. C'est un processus. C'est un processus. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous continuerons la prochaine fois sur le chapitre suivant. Donc, le Seigneur qu'on a découvert aujourd'hui, c'est le pain venu du ciel qui se présente à notre cœur à travers nos pensées et que nous devons accueillir. Et le diable aussi, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se présente aussi à notre cœur. Nous devons le repousser tous les jours avec violence. User de violence au-dedans du cœur pour repousser le diable. L'assoupissement se présente devant nous, ça c'est le diable. Le Seigneur ne peut pas m'assoupir. Point. La lourdeur se présente devant toi, ça c'est le diable. Le Seigneur ne peut pas m'alourdir. Il faut repousser. Et au fur et à mesure que vous exercez à ça, vous mangez la chair de Jésus-Christ. Vous comprenez? Et quand vous acceptez de marcher selon la parole de Dieu, vous entendez boire le sang de Jésus-Christ. Parce que la vie de Christ est en train, c'est celle que vous choisissez et vous marchez maintenant par elle. Et elle accomplit en vous son œuvre. Parce qu'elle n'est pas venue chômer, elle est toujours venue accomplir quelque chose en chacun d'entre nous. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se lever.